Donc, merci déjà à tous les gens présents ce soir. On va faire un petit préambule, un avertissement, une introduction. Et après, on va s'occuper d'eux. Il y en aura besoin. OK ? Alors, dans le préambule, déjà, remercier, je ne sais pas où ils sont, mais tous les gens du comité de l'Aisne. Ils sont disparus, ils étaient là, ils ne sont plus là. Donc tous les gens du comité de l'Aisne qui ont mis en place la soirée, avec les moyens techniques qui vont avec. Donc un grand merci à eux. Pour rappeler à tout le monde, parce que je ne sais pas si vous êtes bien au courant, qu'en ce moment à Saint-Quentin, il y a un TIC U13 qui se déroule et que vous pouvez aller voir les matchs. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous sont allés en voir dans la journée. Il y a des matchs demain, il y a des matchs jeudi encore, profitez-en. Le but du jeu, c'était de joindre tous ces événements. Troisième chose, je sais, j'ai été interpellé, on m'a envoyé des messages. On sait qu'on a dû changer le nombre de points sur les revalidations à la dernière minute, que les dates ont changé, etc. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous en avez déjà et vous en aurez un peu plus. Et après, on étudiera les cas à problème, ceux à qui il manquerait 5, parce que normalement, à Amiens, il devait y en avoir 10, qu'ici, ça devait être le matin, etc. Tous les cas à problème, on regardera et on trouvera des solutions, pas de panique. Pour ceux, donc ça, c'est à ceux à qui il n'en manque pas beaucoup. Ceux à qui il en manque beaucoup, et il y en a dans l'assistance, sachez que le 21 janvier, le samedi 21 janvier, on va mettre, enfin c'est pas nous d'ailleurs, c'est le club de Lambersart. Le club de Lambersart organise une matinée, alors technique, à destination des coachs mais aussi des dirigeants, avec Jacques Verneret, Antoine Rigaudot et autres, une belle manifestation. Donc il y aura des inscriptions, dans pas longtemps à mon avis, vous pourrez y aller, vous serez tous les bienvenus, et on mettra les points aussi. Donc, du coup, ce soir, on avait fait des inscriptions au départ et on s'est aperçu que dans le public, il y avait multiples entraîneurs d'origine très différentes. C'est-à-dire qu'on va des coachs poussins à la Nationale 2 ce soir. Donc, on va essayer. Alors, le premier temps, il était prévu avec les jeunes puisque c'était sur un TIC. Donc, forcément, on voulait coller à la réalité du jeu des jeunes. On fera la première partie sur ça. Je vais essayer de donner par moment quelques pistes plus seniors. Et en deuxième partie, c'est pour ça que vous avez Fred, elle est là-bas, lève la main. Donc Fred, qui est cadre technique dans le Pas-de-Calais, qui est là en renfort. Il y a Benjamin qui est à la table là-bas aussi. Lève la main, Benjamin. Non, oui, voilà. Donc qui est cadre technique à la Ligue. Et donc on divisera avec Jean-Luc aussi, on divisera entre les coachs de seniors, les coachs de U15, U17, U15 et les coachs de plus jeunes. Ok ? Pour essayer quand même que tout le monde ait à manger à la fin. Voilà. D'ailleurs, en parlant de manger, il y aura réellement à manger aussi, si j'ai bien suivi. Ça, c'est la bonne nouvelle du comité de l'Aisne, merci. Ok ? Alors, comme tous les gens qui font des soirées techniques, je vais vous demander, enfin je vais vous dire que vous avez le droit de poser des questions, que vous avez le droit d'intervenir, que vous avez le droit de ne pas être d'accord, que vous n'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a aucun problème, faites-nous signe, n'hésitez pas. Voilà, donc je le dis, comme tout le monde, on verra, j'aurai peut-être un peu plus de chance que beaucoup de monde. Ok ? Le choix du thème. Donc le choix du thème, c'est donc le jeu, donc sur cette catégorie Benjamin, qui est autour du jeu de mouvement. Passe, mouvement. Pourquoi ? Par conviction, grande conviction. La première, c'est que personnellement, je suis, on va dire, un petit peu fatigué d'entendre l'opposition entre le perfectionnement individuel et le collectif. Les deux sont fusionnés pour moi, c'est-à-dire que les gamins progressent par le collectif est utilisé derrière grâce au progrès des gamins et c'est un cercle qu'on doit réussir à créer. Donc on va se partir de mouvement collectif, c'est un bien grand mot, vous verrez, de quelques principes, avec comme but que ces principes servent au progrès des gamins. On va voir ce que ça donne.
Donc ça, c'est une première chose. Et le deuxième, c'est que moi, j'ai été voir les matchs cet après-midi et j'ai vu ce que j'appelle du hand. Voilà, c'est-à-dire 5 mecs en fer à cheval, passe, à toi de faire un contre un, passe, à toi de faire un contre un, voilà. Donc on a du jeu de mouvement aujourd'hui dans le basket, mais du jeu de mouvement derrière les attaques. Alors chez les jeunes, derrière un contre un, chez les plus vieux, derrière les pick and roll, mais avant, rien. Voilà, rien. Le mouvement aujourd'hui a disparu de notre jeu. Voilà, moi je le regrette, et on va essayer d'en remettre un petit peu ce soir. Ok ? Voilà, alors là, moi j'ai un problème depuis 2 ans, c'est que je ne sais plus lire sans ça. Donc je vais faire des va-et-vient, et on ne va pas s'amuser. Dans le paquet, dans les conditions, c'est que le basket c'est un sport co. Voilà. Vous l'avez vu au foot il n'y a pas longtemps, pas de collectif, pas de victoire. Tous les sports co aujourd'hui, c'est un collectif et des mecs qui brillent grâce au collectif. Voilà. Donc on va essayer de faire ça aussi, ce qu'on va essayer, avec un langage de vérité, c'est-à-dire que ça fait partie des choses aussi, moi, qui m'énervent. Tous les jeunes ne sont pas pareils, ils le savent. On va en attraper 2, on va leur demander qui sont les meilleurs, ils vont nous répondre. Ils savent qui sont les meilleurs parmi eux. Voilà. Vous le savez aussi, bon là moi je ne les connais pas, donc on va les découvrir. Les jeunes le savent. Donc c'est pas la peine de leur mentir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le débutant, celui qui arrive en dernier, celui qui est moins à l'aise. Voilà. Faut que dans l'équilibre qu'on a dit, entre le collectif et l'individu, ça fait partie des équilibres qu'on va rechercher ce soir. Ok ? Voilà. On l'a dit. Alors, avertissement important, ce qu'on va faire là n'est pas un entraînement. Même si je les ai mis un petit peu en route, ça n'est pas un entraînement. On va faire plein de situations en fonction de leur degré d'assimilation. Il va y avoir beaucoup de choses. Donc à un moment, ils vont lâcher forcément. À partir de ce moment-là, on fera plus de la démo. Voilà, je vais les téléguider, ça va être des plots vivants. Et si vraiment ils ont du mal, on ira chercher parmi vous. J'ai vu qu'il y a quelques anciens joueurs dans le paquet, on a un petit peu de tout là. On a de quoi faire une belle équipe là. Il y a de quoi faire une belle équipe. Donc si vraiment, si quand on arrive sur les trucs un peu plus élevés, autour des mains à main, tout ça, ils sont vraiment en difficulté, on recrutera. Ok ? Donc ça c'est important. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc comme c'est des jeunes, on est bien d'accord, il ne va pas y avoir de poste. C'est des jeunes, on va chercher dans la polyvalence. Sauf que, et ça tombe bien, je ne les connaissais pas, mais c'est très bien, voilà, il n'y a pas besoin de regarder pour voir qu'il y en a 2 qui prennent 2 têtes à tout le monde, et que dedans, il y a certainement des petits dribbleurs, comme dans toutes les équipes. J'ai jeté 2 secondes à un œil tout à l'heure, il y a toujours des petits dribbleurs. C'est pas la peine de faire semblant, de faire croire que le plus grand il est capable de dribbler tout le monde, non, certainement pas. Que les plus petits, ils vont pas dribbler, parce que les plus petits, ils vont dribbler, ils le font depuis qu'ils sont comme ça. Donc vous n'allez pas leur dire, voilà. Donc comment on va utiliser ça pour faire le progrès des uns des autres? Pas de poste, mais des profils. Donc on va essayer d'utiliser les profils un petit peu. Ok? Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Et bien donc on va pouvoir commencer. Donc, ce qu'on va rechercher, on va se focaliser sur 2 axes. Ça commence à être bien dans mon dos ou pas? Déjà, ils ne sont pas au spot que je leur ai demandé. Donc on va juste leur redire ça, avec les bleus clairs là. Voilà. Ah mais on a dit on fait un temps où on se retrouve sur les spots de jeu. À vous les bleus foncés là. Rouge et tir. Juste sur ça. Je veux juste qu'ils arrivent sur des spots bien spécifiques. Voilà, ok, stop. Donc on a dit on doit se retrouver où? On doit se retrouver avec 2 ailiers. 2 ailiers, c'est pas compliqué, c'est la ligne ici, poum. Là tu es pas, voilà. Là tu y es, ok? Toi tu avais dit un peu plus, là, t'es bien là. Toi pas obligé d'être au milieu, mais en tout cas dans le couloir central. Et les 2 derniers, bon chez eux il n'y en a qu'un. Ton boulot on a dit coller ici. Coller ici face au jeu. Tu verras après que tu vas être le joueur le plus important. Ça, tu le savais déjà. Ouais.
Ok. Et à partir du moment où on est là, on enchaîne. Soit tu donnes, vas-y, donne là par exemple, et là on enchaîne juste sur du passé va tout simple. Vas-y, coupe. Attends, donne pas. Reprends la balle. C'est pas ton copain. Coupe. Donne-lui à lui. Maintenant. Coupe. Voilà, juste sur ça. Allez, faites ça pendant qu'on continue l'intro. Vous avez compris les autres? C'est bon? Alors, on va attaquer avec deux configurations. La première, mon équipe domine. Conclusion, les autres protègent. Ok? Deuxième configuration, je suis dominé. Donc les adversaires, ils pressent, ils nous coupent les passes, ils sont en pression, on ne sait pas quoi faire. Ok? Donc on va prendre ces deux cas typiques d'équipe de jeunes, que vous connaissez certainement, je domine, je suis dominé. Comment on va faire pour jouer à partir de là? Ça, c'est nos deux grands problèmes qu'on va devoir résoudre. Par le mouvement du ballon et des joueurs. On va associer les deux. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Je suis comme Castex, elles ne sont pas sur ma tête, je suis un tout petit peu moins... Voilà, elles sont là, pour ne pas oublier. Donc le mouvement des ballons des joueurs en même temps, ça c'est ce que j'ai pas vu cet après-midi, en même temps. Alors pourquoi? Quand le bloc est compact, qu'est-ce qu'on va devoir faire stratégiquement? Le bloc de défenseur est compact, ça aide beaucoup, ça flotte, ça rentre, ça ferme les intervalles, comme on dit maintenant, ça défend ouvert, ça défend à hauteur, etc. Tous les défenses qui rentrent, où on ne sait pas trop défendre, et le grand il est au milieu de la raquette parce qu'il ne sait pas où se mettre. Donc contre ces défenses-là, qu'elles soient volontaires ou pas, vous pouvez mettre les défenses de zone dans le même paquet, hein. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir réussir à faire bouger le bloc pour essayer de le casser et après profiter. Et si on ne bouge pas la balle, on ne cassera pas le bloc, on ne déplacera pas le bloc. Voilà. Donc on le fait par habitude. Ce que je vous dis sur des attaques de zone, ça choque personne. Mais quand c'est en indiv contre des défenses qui flottent, on ne le fait pas. On arrive, on se place, puis on essaye de jouer, et on se dit, ah ben merde, il y a des aides. Voilà, marcher, balle perdue, je fonce dans le tas, passe de merde, etc., etc. Donc déplacer, déstructurer, et après, je ne sais pas si on a encore le droit de dire ça de nos jours, estocade. Pas sûr qu'on ait le droit. Non, ça n'a pas été voté, on a le droit. Donc estocade. Deuxième type de défense, ben, c'est l'inverse, on est agressé, on est en difficulté. Si on ne bouge pas, mais là il va y avoir de la finesse, si on ne bouge pas, on ne trouvera pas de passe. Parce que les passes les plus simples, elles sont coupées. Donc c'est là où il va falloir le traditionnel occuper, libérer, mais sans mettre trop de choix. Parce que le piège sur ça chez les jeunes, c'est quand ils ont trop de choix. Trop de choix, ils sont noyés dans les choix, ils hésitent, et une fois que l'hésitation est faite, c'est trop tard. Donc sur ça, on verra comment donner 2-3 alternatives à la suite pour les aider. Ok? On verra pas ce soir, mais tout ça, on va y arriver, hein, tout ça demande des fondamentaux. Donc là, on va juste les citer. Ce soir, on ne va pas les travailler. Je le dis tout de suite, ils vont les travailler un petit peu de fait, mais ce n'est pas le but du jeu. Je vous ai dit, c'est notre collectif va nous demander des fondamentaux. Après, bien entendu, il va falloir faire des petits ateliers, ça vous le ferez, ils le feront la semaine prochaine chez eux. Ça demandera des ateliers de perfectionnement, notamment du tir. Dans notre cas des défenses regroupées, à un moment, si vous n'êtes pas capable de mettre des tirs, de toute façon, vous perdrez. Ah, mais ça tombe bien parce que le basket, c'est le but du jeu. Donc moi, quand j'entends des équipes qui disent « j'ai perdu parce qu'on ne met pas de tir », c'est comme l'équipe de France de foot qui a perdu parce qu'ils ne savent pas mettre un penalty. Bien fait pour vous. T'as perdu, tu ne sais pas mettre un penalty, t'as perdu, tu ne sais pas mettre un tir. C'est l'essence de notre sport. Donc bien fait pour vous. Donc forcément, ça le demandera. Mais on va mettre ça dans des situations où les joueurs vont être normalement plus à l'aise. Normalement, on verra. Ok? Donc ça demande aussi de l'aisance avec la balle, etc. De savoir pivoter, de savoir faire un pied de pivot, protéger sa balle sur les défenses plus agressives. On le verra, je ne sais pas où ils en sont avec ça. On va voir ce que ça donne. Ok?
Voilà. Ça, c'est le message essentiel de la soirée. On va essayer de mettre ça en musique. Si au moins vous avez retenu ça, comme on dit, ben vous pouvez partir. Non, partez pas, il y a des bonnes pizzas qui arrivent après. Conseil. Ok? Donc, le premier truc qu'on va leur demander, j'ai pas vu comment ils avançaient. Normalement, je leur ai dit d'avancer sans dribble. Je ne sais pas s'ils le font avec le minimum de dribble. Et donc de venir occuper des spots de jeu. Ça, c'est ceux que j'aime bien, que je leur ai donné. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, ok. Pourquoi pas? Ok, moi j'ai au moins retenu ça. Le bleu, clair. Vous voyez la ligne rouge ici? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Le ballon ici, il doit passer cette ligne par une passe. Ça doit être une passe qui vous aide à franchir de là à là. Ok? Voilà. Donc libérer le ballon, on a dit, c'est le truc le plus important. Libérer, mais je promets au joueur qui va libérer la balle pour franchir la ligne médiane qu'on lui rendra la balle dans le jeu. Je vous le promets. Ok? Promis. Donc vous pouvez lâcher la balle, vous la retrouverez. Ça fait partie des choses que j'ai vues aussi cet après-midi. Les gamins, ils lâchent pas la balle parce qu'ils le savent. Ils savent qu'ils sont meilleurs que les autres et ils savent que s'ils lâchent la balle, on leur rend pas. Ah, ils sont pas cons, hein. Moi, je suis meilleur que toi. Je vais pas te donner la balle parce que je sais que si je te la donne, tu me la rendras jamais. Allez, allez-y. Je sais qu'il me la rendra jamais. Donc je la lâche pas. Les gamins, ils ont ça dans la tête. Je sais que je suis meilleur que l'autre. Enchaîne. Allez, mettez de la spontanéité. Voilà, par exemple. Bah oui. Donc, on va occuper comme spot de jeu le poste de meneur, à qui on donne le couloir central. Vas-y, enchaîne. Vous pouvez jouer pendant que je suis là quand même. Donc le poste de meneur, à qui on donne le couloir central. Voilà. Pour pouvoir enchaîner toutes les situations, déjà de 1 contre 1 s'il arrive très vite, toutes les situations. Vas-y, joue. Ils vont réussir à passer sans me foncer dedans quand même. Et donc toutes les histoires de coupe, voilà, ok. Ah, bon, on verra après ça. Ça aussi c'est français. But du jeu, donner la balle dans l'aile. On donne la balle dans l'aile, bien, il l'a donné dans l'aile, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au milieu. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la redonner dans l'aile. Donc quand le ballon est arrivé dans l'aile, il reste dans l'aile. Ok? Donc, hop, les deux spots à 45, classique, rien de nouveau. Ok? Et, bien. Ouais, joue. Bien ce qu'il a fait. Voilà. Il a fait l'action typique qu'on va vouloir qu'il fasse, c'est-à-dire, je suis face au jeu, bientôt ils vont arriver de là-bas. Je suis face au jeu, et quand je reçois la balle, donc je peux enchaîner passe, ou ce qu'il a fait, je peux jouer. Enchaîne, ok. Vous pouvez faire autre chose, hein, je vous ai dit ça, c'était un exemple. Hein. Ok, alors on va voir avec eux maintenant. Vas-y, ok, donne la balle, ok, lâche, voilà, ok, stop, bouge plus. Tu l'as reçu là-bas. Je suis sûr que ton coach de sélection, il t'a dit que tu devais courir plus loin que la ligne bleue, vers la ligne rouge. Je suis sûr qu'il t'a dit ça. Ouais, ok. Tu viens d'où, toi? Eh ben, retourne où t'étais. Voilà, ok. Et donc, comme on l'a dit, on va venir occuper le fond par quelqu'un qui arrive de l'opposé. Déjà, arrivé dans le dos. Déjà, 10 points pour lui. Donc, t'étais le premier ou c'était lui le premier? J'ai pas fait attention. C'était toi, et ben le premier, il coupe dans le dos. Face, stop, bouge plus. Là. Ah, prêt. Regarde, s'il donne la balle, t'as plus qu'à faire. Tu sais shooter d'ici? Tu sais shooter de là? Oui. Oui? Sûr? Oui. Ouais. Ok? Voilà. Donc le premier, voilà. Eux, ils sont que 4, donc forcément on n'a personne pour arriver. Après, donc c'est toi qui avais donné, tu voulais couper? Tu voulais couper?
Après, tu lui as donné, tu voulais couper. Ouais. Ouais, eh bien coupe. Coupe. Où c'est que tu peux aller? Dis qu'il y a quelqu'un là. Ah, il y a quelqu'un. Voilà. Après, on verra quand on... Voilà. Tout simplement. OK? Tout simplement. On va rajouter une consigne. Quand il va donner au fond, donne au fond. Tu coupes toujours. Coupe, 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 coupe. OK? Le deuxième va venir équilibrer. Un qui coupe, un qui équilibre, un qui coupe, un qui équilibre. Bon, là, ils sont que 4, il en manque un. Donc, ça veut dire, lui a coupé, toi, t'es le suivant. T'équilibres. OK? T'étais remonté. Lui, il a équilibré. Si lui, il a équilibré, t'es le suivant. À équilibrer. Lui, il a équilibré. Si t'es le suivant. Ah, je coupe. Un qui équilibre, un qui coupe. OK? Donc, tu remontes un peu ce que tu as fait et fou! Une fusée. Voilà. Donc tu peux donner à lui qui a coupé, tu peux jouer, tirer, partir en un contre un, jouer avec lui redonner la balle pour qu'il tire, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, c'est toi le chef. J'ai dit qu'il fallait aller là, c'est toi le chef. Vous avez compris? On y va 2-3 fois doucement. Allez, suivant. Alors, on reprend la balle. Quand on arrive avec le ballon au milieu, deuxième cas. De toute façon, c'est pas compliqué, on va avoir 3 cas. Le cas où on a réussi à donner dans l'aile, direct, on va avoir un quatrième, si on donne très haut dans l'aile. Donc le cas où on a donné dans l'aile, le cas où le ballon arrive au milieu, là il est arrivé par la passe au milieu, mais c'est très bien, c'est pas grave. Et le cas où on arriverait, et après quand le ballon est en bas, ça on le fera après. Donc les deux moyens d'arriver, c'est ballon au milieu, ballon dans l'aile et ballon là-haut qu'on fera après. Mais c'était le foutoir, remettez-vous au moment où j'ai dit stop, il y en avait plein au milieu là. Parce que vous ne courez pas assez large, je n'ai pas vu qui c'était. Qui c'est qui était au milieu? Il y en a un qui était au milieu. Voilà, tu étais là. Ok. On a dit, celui qui est en train de couper finit au fond. Ben voilà, c'est pas compliqué. Sauf que les lancers francs, ils sont là. Si tu es là, tu ne peux pas lui donner la balle. Si tu es là, tu pourras lui donner la balle. Tu as compris qu'à chaque fois que tu lui donneras la balle, c'est toi qui marqueras. Chaque fois que tu lui donneras la balle, c'est toi qui mettras un panier. Donc il faut que tu puisses lui donner. Si tu es ici, si moi je suis en défense, je vais être où sur lui? Je vais être où? Quelque part là comme ça? Le ballon est là-bas, donc je vais être un peu... Voilà. Donc si tu es là, et lui il demande, voilà, peut-être que je vais faire cette connerie-là. Ça peut arriver des défenseurs qui se trompent. Qu'est-ce que tu fais toi? On va voir au panier, hein, tu sais. Tant qu'à faire, si je suis passé. Ok? Allez! Donc si le ballon arrive dans l'aile, direct, on coupe par le fond, d'accord? Et s'il y a quelqu'un qui a coupé, parce qu'il y a quelqu'un qui a coupé, on a toujours le droit de couper, hein. Mon défenseur était en retard, j'ai eu envie de couper, je coupe, et je ressors au fond. Allez, vas-y, tire. Ok, passe. Ouais. Top, 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 top. Les rouges, redémarrer. Tu vas où? Bah alors pourquoi tu fais une passe par là? Non? Si tu vas là-bas, tu fais des passes par là-bas. Il n'y a pas de défenseur. Tu ne peux pas être sous pression, il n'y a pas de défenseur. Allez, rapidement, qu'on puisse enchaîner. Ok, lâche, 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 ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, lui donne pas tout de suite, reprends la balle. On ne fait pas la première passe. À chaque fois, on ne fait pas la première. La plus évidente, on ne la fait pas. Il n'y a pas de défenseur là pour l'instant. Après, on rajoutera. Donc, tu es arrivé là, t'es bien. Il a coupé. Le premier équilibre. Le deuxième, coupe. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Viens, viens, viens. Occupé, libéré. Où tu peux aller? Là-bas, là-bas. Et après, on te rajoutera même une solution pour aller lui prendre la balle dans les mains parce que tu ne l'aimes pas. Voilà. Voilà. On est prêt à jouer. Ah, on a dit on sert au fond après.
on serre au fond, qu'est-ce qu'on fait? Premier coupe, deuxième, équilibre, troisième, coupe. Et toi, tu as le droit de jouer, hein? Tu as le droit de jouer, hein? Ok? Allez! On les laisse 2 minutes et on avance, nous. Alors, dans les choses qu'on va vouloir, c'est ce qu'on appelle les passes évidentes. Aujourd'hui au basket, on ne fait plus les passes évidentes. La passe évidente, c'est moi qui donne la balle à la caméra. Je suis là, la caméra elle est là, elle est démarquée, je donne à la caméra. Je viens de faire une action exceptionnelle. Voilà. Mais si la caméra donne à Nico qui est là-bas, mon défenseur, il a dû faire 2 changements de statut, le défenseur de Nico, il a dû faire 2 changements de statut, le défenseur de Babette qui est là, il a dû faire 2 changements de statut. Chez les jeunes, on est à 6 changements de statut, il y en a bien un qui va se planter. C'est à peu près sûr. Chez les plus anciens, on commence à préparer. Ok? Donc des passes simples, enchaînées. C'est tout ce que je leur demande pour l'instant. Enchaîner des passes simples, évidentes. La passe qui est à côté. Sans chercher renversement miraculeux. Voilà, juste créer ça. Ils sont pas mal là ou pas? Alors stop, on va en profiter. Tiens, reprends la balle où t'étais. Reprends la balle où t'étais. Le cas de la montée foireuse. T'étais là. Il t'a donné la balle là. Ok? Ah. Donc, où on veut donner la balle, nous? Là-bas. Ok? Tu étais ou pas? J'ai pas fait gaffe. Il t'était où alors? Eh ben alors, retourne là. Retourne là. Ok? Il est en train de courir comme ça, c'est pas lui qui va venir là. Continue. Ok? Qui c'est qui peut venir? Ah, continue. Continue. Pourquoi tu veux t'arrêter? Qui c'est qui peut venir ici? Ben, voilà. Ok? Qui c'est qui va arriver là-bas? Voilà. Ça pourrait être l'inverse, hein? Ça c'est à vous de décider. Ça peut être lui qui continue pour aller là-bas et toi qui vas là. Voilà. Ok? Ça c'est notre troisième cas. C'est-à-dire que le ballon il n'est pas arrivé. On a toujours des repères dans les salles, donc là on a cette espèce de bloc noir là, il est très bien. Si le ballon est donné au-dessus, on considère qu'on l'a mis à 45, en dessous, pardon. S'il est donné au-dessus, ça veut dire qu'il faut un relais supplémentaire pour qu'on trouve ce spot de jeu. Voilà. Donc, franchir la ligne médiane, s'il y a le ballon ici, ça veut dire qu'il y a une passe de plus. S'il y a le ballon déjà là-bas où il est, eh ben, ça veut dire qu'on est bien. OK? Donc après, bah, tu peux lui donner. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? T'as envie de couper? Il coupe. S'il coupe, deuxième équilibre, troisième, ferme. Ouais, vas-y. Alors s'il veut aller avant, ce qu'il aurait dû faire, donc il était déjà parti, c'est-à-dire qu'il est là quand tu démarres, vas-y, voilà. Et là on se retrouve dans notre fameux carrefour, voilà, qu'on va occuper, libérer, occuper, libérer. Mais les passeurs, c'est là qu'ils doivent regarder. C'est là. Ils doivent regarder là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Ok, donc dans l'ordre, il y a eu, je ne sais plus qui a coupé en premier, c'était toi. Après en deuxième, c'était toi. Et en troisième, c'était lui. Et c'était bien. Et ressort là-bas. Après, enchaîne. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah, mais bah, décide-toi. Hein. Tu peux donner à 4 personnes. Et tu peux aller au panier. Allez, le panier, il est là. Le panier, il est là. On fait un petit aparté, reste là, ça tombe bien. Voilà. Ça, pour ce type de joueur, c'est parfait pour lui apprendre à jouer. Là, demande la balle ici. Demande. Et quand tu la reçois, il est où le panier? Voilà. Pivote pour toi. Voilà. OK? Si je suis un défenseur qui triche, qu'est-ce que tu fais là? Je triche, je suis là. Ben vas-y. Qu'est-ce que tu me fais sur la tête? Voilà. Et là, il a des chances de marquer. Il a des chances de marquer. Donc moi, je vais me comporter autrement. OK? Tu peux attaquer par là. Tu peux attaquer par là. Tu peux faire des passes. Voilà. Et là, notre un peu plus grand, bah, il sert à quelque chose sur le terrain. Après, il pourra couper par derrière. On va voir après. OK? Allez, à vous!
Quand on va mettre de la défense, ça va pas être simple, je vous le dis. Mais bon. Vous remarquez qu'au moins, ça fait je sais pas combien, un quart d'heure, 20 minutes, ils ont compris les spots de jeu, hein. Plus ou moins. Il faudra être un peu plus précis. On avait dit on a sorti des plots, on n'a même pas besoin de les mettre. Voilà. Dans l'ensemble, ils sont sur les spots de jeu. Je vous dire que pour ceux qui ont vu des matchs cet après-midi, j'ai pas vu ça à tous les matchs, hein. Donc on a au moins des spots de jeu. Et après, le début d'enchaînement, et bien entendu, alors c'est pas le thème de ce soir, mais à n'importe quel moment, n'importe quel joueur qui reçoit la balle dans cette phase de jeu, il peut jouer son 1 contre 1. Il n'y a jamais rien qui l'empêche de jouer son 1 contre 1. Vous regardez, n'importe quel joueur à n'importe quel moment peut démarrer à 1 contre 1. Si son défenseur est à l'ouest, s'il a décidé, si c'est votre joueur star, etc., etc., il peut jouer son 1 contre 1. Alors, on va les mettre avec un peu de défense pour compliquer la tâche. Et rentrer dans notre réalisme, on a dit, les deux cas, défense méchante et défense compacte. Alors, depuis quand on fait une passe ici? Mais pas à un endroit où on a le droit de donner la balle. On a dit là, là. Lui, il est là. Bah, tu lui donnes pas. Il mérite pas d'avoir la balle. Bah, ça tombe bien, du coup, vous allez être en défense. Tiens, voilà. Puni. Donc il y a une équipe qui sont que 4, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Il n'est pas arrivé le dernier? Non. Ah, restez en défense, vous! Là, c'est les rouges qui vont attaquer, donc c'est bon. L'équipe, quand vous jouerez contre les bleus foncés, il en faut un qui sort. Ils sont que 4. Okay, donc quand vous jouez contre les bleus foncés, il y en a un qui sort. Là, c'est les rouges contre les bleus clairs, c'est bon. 5 contre 5. Donc, on s'arrête au moment où on a amené le ballon soit à 45, comme on a dit, soit en tête de raquette. Ok? Eux, c'est des méchants, hein, ils défendent. Hein. Vous pouvez venir, hein, jusque-là. Ne vous gênez pas. Hein. C'est les méchants. Vas-y, tire. Attention. Ok. Stop, 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 stop. T'es où? T'es où? Reprends la balle ici. T'as la balle, t'es le chef. Tu voulais aller où? T'as deux endroits où tu peux aller. Là ou là. C'est toi le chef. Tu veux aller où? Eh bien, tu vas là. Il n'y a pas de souci. Ça y est, la balle est à 45. La balle est à 45. C'est bon. T'as droit. Tu peux, tu n'es pas obligé. Voilà. Demande. Alors, voilà. Ça, c'est parfait. C'est parfait ce qu'il est en train de faire. Dans une seconde, ton copain rouge va mettre un panier. Bouge pas. Écoute pas. Tu vas enrouler avec ton pied là. Prends les moyens. D'accord? T'es prêt? Allez, go! Non. Il m'a pas compris. Tu prends ta place 2 secondes. Défends pareil. Je te donne la balle. T'es prêt? Dans une seconde, je mets un panier. Hop! Voilà. Ça, dans la balle, c'est une position, je vais être poli, embêtante à défendre. Embêtante à défendre. Il a deux choix, ce qu'on est en train de dire, soit laisser, et lui il reçoit, il devient un passeur émérite, soit essayer de couper, il offre le backdoor. Voilà. Ok? Et donc on va lui donner une consigne de plus. Si tu pars par là, tu remontes ce que tu as commencé à faire, d'ailleurs, tu vois, comme quoi c'est naturel. Vas-y, pars par là, et continue après, et remonte, continue, faire ce que tu faisais, remonte, voilà, stop! Il demande la balle, là. Ok? Tu pourras jouer, tu pourras être passeur. Là, les grands, pour leur apprendre à jouer des 1 contre 1, lui, voilà, vous êtes deux parfaits exemples, c'est l'endroit rêvé. D'ici, vous voyez le couloir qu'il a devant lui? Voilà. Donc quand tu as la balle ici, tu pivotes bien pour être face, tu regardes ce qu'il fait, une petite feinte, et hop. Ok? Après tu joueras avec les autres. Donc on a ça qui est possible. Bien là. Ok? Ça n'empêche pas de couper, ça n'empêche pas d'équilibrer, ça n'empêche rien.
Ok? Si lui, il fait ça, toi, tu passes par derrière. Donc, il va arriver là, il va demander s'il a, bon, il met 2 points, moins que ton joueur vienne aider. Et quand il commence à remonter, tu t'en vas par derrière pour aller là-bas. Mais si tu es très fort, je t'autorise à aller tirer à 3 points. Et si tu es moyennement fort, tu t'arrêtes où il est. Ok? On y va sur ça. Continue, vas-y. Wow, quelle réactivité. Stop. Ah, déjà, il lui faut un quart d'heure pour couper. Le basket, c'est un jeu de... Ok? Donc, il prend un quart d'heure pour couper, mais il est quand même tout seul. Là, maintenant, il y a des défenseurs. Hein. Quand quelqu'un est tout seul, on lui donne la balle. Hein. C'est tout à l'heure qu'on ne donnait pas les ballons. S'il est tout seul, on lui donne la balle. Allez, c'était bien, dommage. Redémarrez. On vous rend une fois la balle, les rouges. Ouais, continue. Allez. Ouais, vas-y. Stop. Ça, c'est interdit. Dans notre code de la route, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? C'est un fait, ce soir. C'est pas grave. Ce qu'il a fait, c'est interdit. À partir du moment où tu as commencé à couper, le ballon était là-bas, hein. En lui la balle, c'est lui qui avait la balle. Si tu as commencé, tu continues. Ah, parce que là, on est dans un cadre où une défense entre guillemets agressive, au moins dans leur positionnement. Regardez, il n'y a personne dans la raquette, pardon. Voilà, donc on est, même si ce n'est pas méchant comme défense, mais on est sur des attitudes, des positions de défense agressive. Donc ça veut dire, on va arriver, ça tombe bien, on va arriver avec les prochains, ça veut dire qu'il ne faut pas donner des hésitations. Parce que l'hésitation de lui, c'est la balle perdue de lui. Ah, c'est-à-dire que sur ce spot de jeu, il ne doit pas y avoir, c'est sa passe, lui s'il est sous pression, sa passe de soutien, de dégagement, elle est là. Les passes d'appui, elles sont là, ça c'est pour aller mettre 2 points, tant mieux, mais si j'y arrive pas, sa passe, elle est là. Donc ça veut dire qu'ici, il faut qu'il ait des solutions, vous l'avez dit au début, successives. C'est pour ça que si tu démarres, ça veut dire que tu n'as pas pu l'avoir, tu démarres, tu es parti. Oui, tu es parti. Et ça veut dire que le suivant arrive. Voilà, ouais, pourquoi tu t'arrêtes? Allez, go, joue. Ok, allez, on laisse les... Je ne sais plus qui défendait là. Rouge en défense. Allez, rouge en défense, bleu au lancer, vite un bleu au lancer. Vous en devez un rouge parce qu'ils ne sont que 4. Eh bien, vas-y, tire. Non, mais il y en a un en moins, ils ne sont que 4. Allez, go. Stop. Avec moi, tu ne peux pas jouer. Hein. T'as vu mon gros ventre? Je crois que je vais plus vite que toi. Donc, soit tu as décidé de démarrer en dream, mais je dois avoir une fusée, soit tu lâches la balle. Redémarrer. Allez, vite, tire, bleu clair au tir. Si tu pars en dribble, t'es une fusée. Et oublie pas la ligne médiane à franchir. Allez, go, cours. Ok. Stop, qu'est-ce qu'on a dit? T'es là-bas, toi t'étais derrière, t'arrives derrière, pas de problème. T'étais là, t'as bien reçu la balle d'ici. Ça veut dire qu'on doit avoir quelqu'un de là-bas qui arrive. Allez vite, quelqu'un de là-bas qui arrive à 45, il n'y a personne à 45. Voilà. Tu peux arriver, hop, où c'est qu'il y a de la place. Allez, go, ça joue. Enchaîne. Ok, allez, enchaîne. Qui défend là? On va attendre d'avoir un nouveau... Allez, jouer, on va attendre d'avoir un nouveau 5-5 pour faire un départ, ballon dans l'axe. Donc il faut attendre un tour. Je te donne du boulot, hein, Nico. Allez, hop, lâche. Ok, oh et joue avec toi, hein, ton collègue à droite, là, tout seul. Hein. Allez, rando au bleu clair, on est gentil, on la rend au bleu clair. Vite. Allez, hop, lâche. Ok, ouais. Hop, enchaîne. Oui. Voilà, ben ça c'est pas mal par exemple. Allez, on va aller un peu plus loin. Bleu clair en défense. Les rouges, remettez-moi le ballon au milieu.
Montre et remettez-moi le ballon au milieu. Ok, garde-le, 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 garde-le. Stop. Ok, voilà. Placez-vous. Très bien. Là déjà, rien que là, normalement, l'action est finie parce que si le bas il part dans le backdoor, il y a 2 points. Son défenseur, il ne sait même pas où il est. C'est des positions embêtantes à défendre. Voilà. Tu sais où il est ton joueur? Bah bouge toi aussi. Fais-lui des fins. Ah, et voilà. Bon, 2 points. Merci, au revoir, fin de l'action. Enfin, si lui, il n'est pas aveugle. T'es pas aveugle? Non. Alors, c'est le rouge en attaque, hein. Donc tu es en défense. Oh, pourquoi pas? C'est pas grave, même s'il est comme ça. Ouais, voilà. Je pense qu'on a voilà, comme ça, certainement, ou comme ça, logiquement. Pareil ici. Donc là, on est toujours dans le cas où ça défend plutôt dur. On va lui donner l'autorisation de demander la balle pendant 1 seconde. C'est-à-dire que lui, il a le droit de faire « je veux la balle ». Ah, j'ai pas dit qu'avant, il a pas été se démarquer. Hein. Donc j'ai pris mon petit contact. Faut se baisser ici. Hein. Tu m'aides pas, toi. Donc j'ai pris mon petit contact. Je demande. Je l'ai, merci, je ne l'ai pas, je m'en vais. Tant pis pour moi. J'avais qu'à faire un meilleur démarquage. Donc vas-y, cas numéro 1, j'y suis allé, je l'ai. On sait ce qu'on peut enchaîner, là la coupe, il va demander, là voilà, pareil, ok, si tu ressors, il est perdu, etc. Donc ça c'est le cas 5 qu'on a vu. Cas numéro 2, il l'a pas, en la balle. Il l'a pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il coupait la passe. Ça veut dire que toi, tu fais quoi? Backdoor. Dès qu'il démarre le backdoor, qu'est-ce que tu fais? T'as compris. Voilà, ok. Donc on va voir si on peut lui donner. Si tu coupes, continue. Ça veut dire que quand on est au fond et que le copain, la place là-bas est libérée, gentiment par derrière. Voilà, tranquillement, je me cache. Et ici, après on va l'apprendre à être malin. Dire faire semblant de courir. Et hop, non, je suis là. Voilà, y aller tranquillement. Et hop, je suis là. Voilà, ou ressortir par la balle, forcer à plonger, lui mettre un gros backdoor dans la tête. Voilà, ou un step back à 3 points, au choix. On va garder la dernière solution pour 20h30. Hein. Ok? Donc toi, bah là, soit tu as pu lui donner. Deuxième solution. Ok? Ils sont sous pression. Ça veut dire que lui, dans les alternatives, pour l'instant, c'est 5 pour lui. 1, je peux pas, il est parti. 2, c'est lui qui est arrivé. Est-ce que je peux? Il n'est pas en train de faire je peux pas, ou à chaque fois, quand il va se tourner là, c'est lui là-bas qui sera démarqué, quand il va se tourner là, ça sera lui, et hop, et à la fin, 5 secondes, marché, reprise, tout ce que vous voulez. Lui, il a un truc à regarder, un je peux, un quart de seconde plus tard, il y a l'autre qui est arrivé. Si 2, il peut pas, demi-tour marche. On imagine que tu peux pas, ça veut dire que là, ils sont bons. S'ils sont bons là, peut-être qu'ils sont moins bons là-bas. Ça va marcher là? Non? Mais quand tu as un méchant défenseur qui est en pression sur toi, tu pivotes dans quel sens? Ouais, je préfère. Plutôt que de lui donner la balle, c'est mieux. Ok? Ah. Même chose! Tu sais quand est-ce que, repère le timing, quand est-ce que tu vas devoir commencer à te démarquer? Quand est-ce? C'est ma question. Après que l'autre il se soit démarqué, enfin, quand il peut pas avoir... Ok, t'as compris. Donc ça veut dire que toi, ton repère, c'est regarder si lui, le deuxième, il peut pas. À partir du moment où tu as vu qu'il peut pas, tu sais qu'il va se retourner, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es là, et au moment où il se retourne, tu es là. Et si lui est très très fort, tu peux pas faire là. Ok? On fait ça, on rajoute la suite. Si là, tu n'arrives pas à donner le ballon, là ou là, moi je peux rien faire pour toi. Ah oui, bah à tout moment, tu peux le punir. Mais, je rappelle, le cas d'école, c'est ils sont très forts, on perd 92 à 2. Grâce à toi, tu as quand même mis les 2 points. 92 à 2, on n'arrive pas à jouer, chaque fois qu'on veut y aller, il nous pique le ballon, etc. Il faut qu'on arrive à libérer la balle. Ok? Hop, action! Ok, on a pu donner. Enchaîne, ouais. Ah bah, tu lui as pris, hein?
Rotation. Ah, comme on a dit au début, il y a toujours les histoires de pieds de pivot, d'aisance avec la balle, hein, forcément. Mais on a une base pour leur dire, bah voilà, si tu veux progresser, mon garçon, il faut rajouter ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, rotation, j'ai pas vu, mais visiblement, vous n'étiez pas aux bons endroits. J'ai pas vu le début. Allez, go! Il n'y a que 4 là, hein? Ouais, ok. Attends, stop, reprends la balle, on va les mettre en défense déjà. Allez, si vous ne savez pas qui vous prenez, donc vas-y, t'es dessus. Voilà, allez, joue là-bas parce qu'ici t'en as qu'un. Voilà, allez! Tu peux pas lui donner. Stop, t'es où là? Soit je peux la recevoir là, soit je m'en vais. Voilà. T'attaques là-bas, tu viens de démarquer ici. À quoi ça sert? Allez! Ah, bon-temps! Eh ben voilà. Merci. Fin de la pression défensive. Bon. Avec une défense un tout petit peu approximative. Je vous l'accorde. Allez, go! Ok, on arrive par le milieu, très bien, on se place. Est-ce qu'on peut avoir des défenseurs? Non, il n'y a pas de demi-tour, T'as commencé à couper, Eh bien tu continues, ils vont. Là, au fond. Ouais, vas-y. Voilà, et si la passe avait été au bon moment, tu mettais 2 points. Ta passe elle est trop tard. Bon, cela dit, vu qu'il a mis 1h30 avant de démarrer. Allez! On va attendre qu'il soit à nouveau à 5 là. Et on va rajouter les mains à main là-dedans. Vous pouvez prendre un joueur en défense. Ouais, enchaîne, bien. Hop, enchaîne. Voilà, allez, stop. T'as pas le droit de jouer, toi? T'as fait quoi pour avoir donné ta balle? Jusque-là, c'était super ce que vous avez fait. C'est votre meilleure action. Donc tu lui as fait la passe, et après, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Et le but du jeu au basket, c'est d'aller où? Bah ouais, hein. Parce que tu faisais la même chose au panier, c'est toi qui mettais les 2 points. Mais c'était pas mal. Allez, on part à 5 là, on va rajouter du main à main. Vas-y. Ah mais non, c'est à 4 encore là. Allez, go, shoot! Eh ben. Allez, on y va! Allez, flash, ouais, cours, dispo! Tu vas où? Eh ben viens! Allez, t'as décidé d'aller là, tu viens là! Ok, ouais! Alors, et c'est pas si mal. On va la refaire en ralenti. C'est pas si mal. On revient en ralenti. Bon, il faudrait qu'il regarde un petit peu moins sur ses pieds quand il dribble. Un tout petit peu moins. Mais on est pas mal. Parce que donc, tu as coupé. Vas-y. C'était bien. Voilà. Et là, à ce moment-là, il va relibérer l'espace, là. C'est ce qu'il a fait, puisque tu as continué pour aller. Ça, passe là, ça suffit. Voilà. Et là, lui a décidé de partir. Ça, c'était bien. Puisqu'il est, l'air de rien, il est parti au bon moment. Bon, après, ça a été plus difficile. Ok? Ça veut dire que comme il était bloqué ici, normalement, ce qui aurait dû se passer, tu sais faire comment les changements de main? Comme ça? Eh ben écoute, fais comme ça, le deuxième, donc tu arrives, lui il défendait, il était là, fais le deuxième, voilà, là du coup tu rattaques là, hop, qu'est-ce qui va se passer ici? Allez dans l'aide. Voilà. Si lui il vient aider, il a 2 points. Mais pourquoi mais reste là, tu étais un shooter fou. Là, tout à l'heure tu m'as montré que tu savais shooter d'ici. Voilà, là s'il te fait la passe, tu peux tirer. Non? Bah oui, puisqu'il a été obligé de venir.
Si jamais il revient trop vite, quand tu reçois, vas-y, donne-lui. Si jamais il revient très très vite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait contre un défenseur qui revient trop vite? T'as la balle. T'as la balle. Ah bah ouais, hein. Et dans 10 ans, bam! Avant? Avant. Allez, suivant. On rajoute le main à main. C'était le but, mais il fallait 5 joueurs. Et c'était pas mal, hein. Là, on a réussi à créer un espace de jeu. 3 passes, un espace de jeu. Donc les mains à main, oui. Allez, rouge. Ok. Allez, stop. Allez, joue. On va en arrêt après. Joue. Maintenant. Et voilà. Boum. Pan. S'il perd la balle, c'est de ta faute. Parce que tu fais l'essuie-glace. Un essuie-glace, c'est toujours une balle perdue pour le porteur de balle. Toujours. Il ne sait pas si tu la veux, si tu la veux pas, si tu la veux là, pas là. C'est pas grave, hein. Pas grave, hein. Ok? Donc rends-lui la balle. Tu ne l'as pas eu, tu t'en vas. T'inquiète, tu l'auras plus tard. Ok, tu peux pas, demi-tour. Oulala. Ouais. Et pourquoi tu fais pas la passe? Ah ouais. D'accord. Et s'il prend pas le rebond dans le match, tu lui rends la balle? Bah, c'est ce que tu viens de faire. Il est tombé, moi je donne pas à mon copain parce que lui il est tombé. Il était tout seul. Ok, ouais, arrive, non. Stop. On va faire plus doucement. Tu sais que, visiblement, en lui, tu dribbles ici, au pire des cas, tu peux pivoter, arrêter de dribbler, hein, si vraiment tu as du mal avec la balle. Voilà. Pourquoi t'es revenu? Il allait arriver, tu aurais été tout seul. T'oublies pas, il coupe soupe. Mettez-vous en défense là, le bleu, on va faire en vague. Donc, on va rajouter le main à main. Donc là, il n'avait pas pu donner là. Ok? Il y a eu première coupe, deuxième coupe. Il s'est retourné. C'est parti. On est toujours en difficulté. Ça fait quand même déjà 4 occasions. Hein. On va enchaîner. Tu vas aller, donc si tu n'as pas stoppé ton dribble, tu vas aller le chercher en dribble. Avec ta main gauche, c'est mieux. Avec ta main gauche, c'est mieux. Et viens. Voilà, ok? Viens chercher la balle. Ben, il y en a qui courent plus que nous, hein? Ok? À partir de là, colle la ligne de fond, mets-le en difficulté. Regarde, regarde comment il s'est mis. Recule encore. Voilà. Et là, t'es prêt? Go! Voilà, merci, fin de l'action. Voilà. Chaque fois que vous reculerez ici, votre défenseur, à un moment, il sera perdu. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse partir dans mon dos. Ah merde, il était où? Voilà, je recule avec lui. Soup, c'est ouvert devant. Mets-le en difficulté. Ok? Donc lui, on a vu, hein, quand il arrive, là, derrière le main à main, il a comme un joli petit boulevard devant lui. Voilà. Eux deux étaient en défense puisqu'ils étaient concernés avant. Donc ils ne sont pas en train d'embêter le monde. Ok? Toi, tu es en train de jouer avec lui. Voilà. Si jamais il vient aider, non, reste au fond. Voilà. Toi, tu démarres ton 1 contre 1 et il vient aider. Viens aider le bleu. Voilà. Viens aider. Voilà. Ok? S'il vient des hauts, machin. Si c'est bas, tu peux prendre un petit tir de là-bas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi. Préfère que tu remontes. Ok? Bon, peu importe ça. Ok? Ce qu'on a dit, les bleus défendent fort, donc il faut du soutien. Il faut que s'il est embêté ici, il ne peut plus jouer, qu'il s'arrête, qu'il fait un pied de pivot, tu es bloqué, tu t'arrêtes, voilà. Toi tu étais là, paf, il faut qu'il puisse avoir une solution de secours. Contre-pression, pareil, c'est un repère à leur donner, même si là la défense n'est pas très très forte. Mais dans cette zone où je suis, sur toute la ligne bleue, il faut qu'on ait quelqu'un. Quand il y en a un qui joue, il faut qu'on ait quelqu'un qui vienne en soutien ici. Comme ça, si on est embêté, on a quelqu'un là. Ok? Donc, premier type de main à main.
On essaye, après on donnera la balle au bleu, on fera le deuxième type de main. Vas-y. Non mais rends-lui là, rends-lui, on est sur... voilà, là on va plus faire des démos pour pouvoir avancer. Donc, on imagine, allez, on va jouer là, t'essayes, il peut pas, hop, Paris, on peut toujours pas, hop, non, on revient pas en arrière. Qui va aller là-bas? C'est un des deux. Ça, c'est à vous de décider après. Vous dites c'est celui du haut, c'est celui du bas, et vous, en tant qu'entraîneur, vous devez vous dire, dans 10 secondes, c'est celui qui est là qui va jouer. Donc si vous n'êtes pas trop bête, vous faites en sorte que ce soit votre bon joueur. Voilà. Et si c'est lui votre bon joueur, eh ben vous faites couper lui. Donc toi, tu es celui qui arrive de l'opposé. C'est ça? Tu arrives de là-bas. Donc retourne sous le panier, reviens en bas. Tu arrives sous le panier. Voilà. T'en es là, tu vas ressortir. Ok? Si vous voulez jouer sur lui, on fait couper lui. Si vous voulez jouer sur lui, on fait couper lui. Et toi, tu reviens. Ok? Et tu viens là. Ça, c'est à vous de décider, ou vous laissez libre, suivant le niveau auquel vous êtes, etc. Ok, donc on n'a pas pu jouer là, du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Demi-tour. Demi-tour marche. Ok. Donc là, si on peut, c'est notre objectif, on lui donne. Mais on peut pas, on n'y arrive pas. Voilà, tu t'en vas, il revient. Alors, deuxième possibilité, pour trouver du main à main, là, on avait fait la première en dribble, la deuxième, on passe, forcément, sur un passe essuie. Donc ça veut dire que tu vas lui donner. Et tu continues, tu as compris, voilà. Ok? Pour jouer là, lui il est ressorti bien au corner, voilà. Tu lui as donné, derrière l'arc de cercle, ici, en fonction, et tu vois s'il déborde. Eh bien tu le laisses jouer, bien sûr, hein, s'il est en train de gagner. Sinon tu peux y aller. Premier coup, deuxième équilibre, troisième prêt à recouper. Vas-y. Tac, par exemple. Ok? On essaye ça. Les bleus vont couper les passes. Hein. À tout moment, vous pouvez partir en panier en 1 contre 1, hein, les rouges. Ouais, ok, allez. Ok, on peut pas, enchaîne. Allez, arrive. On peut, ok, enchaîne. Ouais, bien. Ouais. Et voilà un petit tir. Ok. On fait les bleus, après on ira jouer contre les bleus là-bas. On ne va pas vous oublier, vous inquiétez pas. Donc ça, c'était les rouges en attaque. Bon, le bleu ici. On fait une attaque, une défense et après on s'en va. Et comme les gens sont là, on va rester plus souvent ici possible. On défend en rouge, hein. Coupe les passes. Tu vas où? Stop. Tu vas où? Que tu coupes, pourquoi pas? Mais il y a eu un trou. Voilà. Très bien. Et moi je t'ai vu. Pas lui, mais moi je t'ai vu. Tu pouvais avoir la balle. Allez, on enchaîne. Ouais. Ok. Stop. Là, c'est ça qu'on veut pas. D'abord parce que lui, il réagit pas assez vite. Ok. Ça veut dire qu'il fallait arriver tout de suite et après tu as commencé à couper, je crois. Ce qui était pas mal, mais il fallait le faire plus vite. Oui. Voilà. Et surtout, il était par là au début. Ça veut dire que qui doit venir lui donner la solution de soutien? Comment? Oui, toi, mais comment? La balle est là. Si tu fais ça, ça veut dire que c'est lui qui va arriver. Mais vas-y, arrive, pas grave, va-t'en. Qui doit arriver? Ouais. Il va devoir. Voilà! Tout simplement. Ok? Toi, tu étais ressorti là-bas, toi, tu avais coupé depuis je ne sais pas combien de temps, donc vas-y, coupe. Voilà. Ça veut dire que quand il va arriver ici, tu as coupé de là, donc tu ressors là-bas. Voilà. Un en haut, un en bas. Il est en bas, tu vas où? Voilà. Ok. Là, tu peux jouer. Allez. Les bleus venaient en attaque, on va rester sur ce demi-terrain, mais en attaque, du coup qui défend, je ne sais plus. Les rouges, allez, les rouges en défense contre les bleus qui sont qu'à 4. Mais c'est pas grave, hein. Faut juste démarrer du côté où ils sont deux. Juste démarre du côté où ils sont deux. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais si vous changez de côté, allez, vous nous donnez le tournis.
Voilà, ok, défends. Allez, on peut pas, ok, arrive. On peut, ok, enchaîne. Ouais, suivant, stop, ok. Non. Si tu as démarré, on a dit, notre but c'est d'aller faire des mains à main. Alors c'est pas simple, hein, je te l'accorde, mais ça veut dire que tu as essayé de jouer là-bas, si tu n'as pas pu, le plus simple, alors ça, bon, avec eux ça va pas être facile. Dans les mains à main, s'il fait porter la balle en dribble, et que lui vient la chercher, ça veut dire qu'on va être dans une phase de surfixation de mon côté droit. Ça peut être intéressant pour plus tard. Mais il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'on a fixé là une fois, on a fixé là 2 fois, on a fixé là une 3e fois, à un moment il faudra aller là-bas. Par contre, si on veut partir là-bas, le plus simple comme situation de main à main, c'est laquelle? Si on veut partir là-bas, c'est d'aller en dribble ou de lui faire la passe? D'aller en dribble. Raté. T'avais une chance sur 2. C'est de lui faire la passe, fais-lui la passe, et tu vas la récupérer. Et là, quel bonheur pour toi, quel bonheur. Voilà, s'il est comme t'étais, recule, voilà, il ne sait plus, voilà. Enfin, reste sur le terrain quand même. Hein. Voilà, là il ne sait plus. Il ne sait plus parce qu'il va devoir s'occuper. Et c'est ça qu'on fera avec le groupe senior après. Lui, il va devoir s'occuper de lui avec un mec dans le dos et personne pour aider. Personne pour aider. Voilà, c'est-à-dire que lui, il est en 2 contre 1. Il n'est pas passé là. Hein. Imaginez si c'est comme ça. Hein. Si c'est comme ça, c'est le 2 contre 1 arrivé. Mais même comme ça, à la sortie du passé sûr, ici, forcément, à un niveau moins, il va être collé à son joueur, il ne va pas faire gaffe, mais donc merci, à un niveau correct de Benjamin, hein, il ne faut pas aller plus loin, à un niveau correct de Benjamin, il va être là. Voilà, ça veut dire que lui, derrière, il a gagné. Au moindre moment où il perd des yeux, poum, dans son dos. S'il recule trop, boum, par devant. S'il est trop, tu es prêt à shooter. Tu sais shooter de là? Eh ben c'est parfait. On repart au moment du main à main et on joue ça. Faut que tu arrives vite pour qu'il te plaise, démarre de la botte. Hein. Lui, il va venir la chercher au milieu avec de la vitesse. Voilà, hop, enchaîne. Eh ben donne-lui. Enchaîne, hop, ok. Stop. Donc, si je compte, tu as récupéré la balle ici, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Tu as 5 mètres pour jouer. C'est pas assez? Ben alors pourquoi tu vas jouer? T'as peur de lui? Non. Eh ben on recommence et tu joues parce que t'as pas peur de lui. Allez, joue. Ah, le bon spot, retourne dans ton spot, triche pas, démarre de là-bas, arrive avec de la vitesse. Si jamais tu ne l'as pas, ça va pas changer. Hein. Si tu peux pas lui donner à lui ici, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes, qui c'est qui arrive? Si c'est lui qui libère, ah oui, ils sont qu'à 4 eux. Voilà, allez. Ok, ouais, joue. Merci. C'est bien, tu vois. Tu as essayé de jouer et on trouve un joueur, ici, qui dans 95% des équipes ne touche jamais la balle. Allez, on change, on a dit attaque-défense, on change, on fait une attaque, une défense et après les bleus clairs, ils rentrent. Alors, je vois l'heure qui tourne, je suis très bavard, je le savais. Oui. Ok. Ah oui. Allez, bleu clair en attaque contre rouge. C'est ça, on en est là? Allez, bleu clair. Ah ben si tu as la balle dessus, on peut démarrer de là, il n'y a pas de problème, démarre de là. Voilà, tu étais là, c'est pareil. Va-t'en. Ouais. Stop. Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a une raison pour laquelle tu t'es arrêté. Si, il y a une raison. Tu voulais aller là-bas, et qu'est-ce que tu as vu?
Il était là, on est d'accord. On revient au TT, il était là. Ce qui n'est pas normal, il aurait dû couper depuis longtemps. Mais il est là! Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est proche? Là, on ne peut pas faire passe. Si tu fais passe, ça finit ballon dans les pieds, la distance est trop petite, lui il est en défense, lui il est en pression. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu es en train de dribbler. Tu pouvais pas. Je t'ai entendu, tu as raison, mais j'aimerais bien qu'il trouve tout seul. Maman? Ben oui, continue en dribble. Et prends de la vitesse. Mais là, regarde. Ben ouais. Et sinon, tu as ton copain là-bas. Allez, reprenez. Ouais, mais là, ils ne défendent plus les rouges, donc c'est trop facile. Reprenez. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on ne veut pas voir. Ouais, bien, merci. Oh, il t'aime pas. Ah, c'est ma conclusion du soir. Il t'aime pas. Vous n'avez pas vu? Qui c'est qui a attaqué en dribble? C'était qui? C'était toi. Tu l'as pas vu? Ben, c'est bien dommage. Ben voilà, c'était exactement comme ça. Ok? Alors, on va rajouter du croisement. Donc là, vous comprenez que petit à petit, on arrive vers des situations d'écran qu'on fait sur les mains à main. Là, c'est le passe-essuie, c'est plus du pic, ok? Et le ballon porté, on est plus derrière sur du main à main qu'on peut justement enchaîner avec un passe-essuie. On va le faire en démo, ça. Et après, on va rajouter les croisements. On va juste faire en démo parce que pour eux, ça va être trop compliqué. Donc, enchaîner passe-essuie et main à main. Ou main à main et passe-essuie, comme on veut. Donc, par exemple, tu vas venir le chercher, ok? Tu vas prendre la balle, voilà. Tu vas, donc là on est dans l'axe central, tu vas arriver, tu lui fais la passe, et tu continues, ok? Voilà. Là, mon garçon, si je t'ai pas... Reste planqué là-bas au fond, va te planquer au fond, regarde, voilà, regarde ton défenseur, il sait plus où se mettre. Il sait plus où se mettre. Voilà. Il sert à rien. Il va peut-être pouvoir aider sur lui, mais par rapport à toi, il sert à rien. Il recule d'un pas, recule d'un pas, recule d'un pas, non, recule. S'il recule, qu'est-ce qu'il fait? On est là, là, ben oui. Maintenant, on retourne au fond. Il se désintéresse de toi, on remonte un peu, comme tu étais, tu viens aider. Il se désintéresse de toi. S'il est là, ouais, mais retourne où tu étais bien. Avant qu'il joue, retourne, tu étais à plat là-bas, voilà. Par derrière, voilà, hop, merci, tu n'as même pas vu arriver. Ok? Tu n'as même pas vu arriver. Donc, en attendant, lui il est prêt, fonctionne-le, mais toi quand tu récupères la balle ici, ça va? Tu as assez d'espace pour jouer ou pas? Oui. Ouais? Ah ben là on y va, on fait ça. Après tu me fais une bonne décision, hein? On essaye. Ok. Enchaîne. Hop, enchaîne. Joue. La faute? Ouais? Je crois quand même au début. On la remet au bleu. Ça m'arrange. Je crois quand même qu'il y a une petite faute. Par contre, fais gaffe au marché. Il y avait un joli marché. Ah ouais. Non. C'est ce qu'on a dit. Pas de respect des espaces, trop petit. L'échange, il doit être ici, pour que la passe se fasse d'ici à ici avec un joueur qui arrive du fond, lancé. Ok? Si tu arrives ici pour faire la passe, tu t'imagines le temps de réaction qu'il a. Il a un quart de demi-seconde pour préparer ses mains pour attraper la balle. Hors des mains. Allez! C'est compliqué hein, pour eux. Ok, la passe, enchaîne! Oui! Ah ben je ne croyais pas que tu allais y aller. Je me suis dit, il va se décider, on peut se décider. C'est quoi ton signal? Tu lui as donné la balle. Tu t'ouvres par là. Après, tu as une question à te poser. Est-ce qu'il est en train de gagner son 1 contre 1? Je l'accompagne, ce n'était pas le cas. Il ne gagne pas son 1 contre 1. Merci, c'est pour moi. Il a eu sa chance. Il n'a pas pris, tant pis pour lui. Il a eu sa chance. Donc ça par exemple. Après, donc là, on est en train de concentrer le jeu. Si on veut aller de l'autre côté, donc on va prendre la situation de... On met la balle là-bas.
Donc, de passer celui en haut, on tourne là-bas, toi, tu plongeras, c'est toi qui vas venir, on va faire jouer le grand, tiens. Donc, passer celui ici, tu lui donnes, tu viens la récupérer. Là, ben, par au-dessus, par au-dessus. Tu lui donnes, tu viens la récupérer. Alors, à tout moment, tu as le droit de faire ça. Hein. Là, tu veux aider ton défenseur. S'il triche, un backdoor, c'est jamais interdit. Donc là, tu es là. Ok. Au moment où il arrive, bam. Ok. Et là, donc deux choix, on enchaîne le deuxième. Ça sera plus tard les situations de double pique, par exemple, ou de main à main plus pique, ou si tu la gardes, donc là c'est à toi de décider, tu lui donnes ton chaîne avec lui, si tu lui donnes pas, donc ça veut dire que tu as gardé la balle, donc bien sûr, si à la sortie ici, tu peux jouer, donc je suis arrivé ici, j'ai essayé de jouer, je peux pas, je suis toujours en drill, viens, ouais, voilà, ok, donc toi, ça veut dire qu'après ton main à main, qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé, ça veut dire que toi, tu es à la position centrale, c'est pour lui. Tu seras disponible. Si tu ne l'as pas, tu coupes, vas-y. Toi, tu arrives, et là, tu décides d'enchaîner un joli passé vent. Non, il va te le donner. Voilà, là, il arrive, donne-lui. Et pouf. Ouais. On ne fera pas de commentaire sur la qualité de la passe. On essaye ça? Donc, double transfert, imaginez la situation, on n'a pas fait le début, on a fixé sur une ou deux intentions de jeu ici, en coupe, en cherchant en bas, etc. Donc on a réussi à faire venir la défense, ok. Donc on a concentré la défense ici, là on est sur des défenses, oui, je ne l'ai pas dit, si vous êtes, le truc qui fatigue au fur et à mesure de la soirée, si vous êtes sur des défenses agressives et dominées, ça vous ne faites pas, hein, parce que vous êtes mort. On est d'accord, là on est sur des cas de défense compacte, qu'on va déplacer, qu'on va forcer à venir jouer, faire venir un ou deux défenseurs plus haut, ici, un ou deux défenseurs plus haut, là-bas, avec des mecs qui arrivaient de là-bas en retard. Donc normalement ici, on devrait avoir de l'espace de jeu. Ok? Enfin, c'est tout dans l'autre sens, puisqu'on va aller dans l'autre sens, pardon. J'ai tout inversé les sens. Donc c'est là-bas à la fin qu'on va avoir de l'espace de jeu. Ok? On y va? Bah oui, mais si tu ne peux pas lui donner, tu ne lui donnes pas. Et lui, il s'envole, suivant, il viendra. Ça va pas changer, ça? Il était démarqué? Eh ben, tu lui donnes pas. C'est ça. Allez, on peut ou pas? Ok. Là, tu peux. Bah, donne-la. Enchaîne. Qu'est-ce que tu fais? Coupe. Ok. Ok, allez. Balle rouge pour faire ça, après on va vous faire entrer vous. Même chose, c'est pas mal le bleu. Alors après, ils sont jeunes pour, entre guillemets, se discipliner pour aller plus loin, c'est normal. Là, ils voient une passe ouverte, elle est très correcte, hein, sa passe. C'est normal qu'il la joue. Vas-y. Ouais, arrive. Ok. Là, on retourne. Non. On a dit, soit tu pars en dribble, il la récupère, soit tu lui donnes et tu la récupères. Le mixage des deux, ça n'existe pas. Faut que tu retiennes ça aujourd'hui. Hein. Ça, c'est capital de retenir ça. Allez, on la fait doucement. Vas-y, tu lui donnes. Laisse recevoir. Non, tu lui donnes. Parce qu'on veut aller transférer le jeu là-bas. Tu lui donnes. Là. Ça, c'est dribblé. Ça, c'est passé. Ça, c'est dribblé. Tu lui donnes. Donc, tu lui fais une passe. Laisse recevoir. Puis s'enchaîner. Là, tu retournes la récupérer. À partir de là, vas-y. Dangereux. Là, tu es dangereux. Tu peux pas, tu es parti. Il arrive, et là, on se décide. Soit tu lui donnes et tu retournes la chercher, soit tu la gardes et c'est lui qui vient la chercher. C'est bon ce code? Tu lui donnes, tu vas la chercher. Tu lui donnes pas, il vient la chercher. Il y a deux codes. C'est bon? On refait ça, les rouges? Tu laisses juste faire la passe du début, qu'on puisse lancer. Allez, enchaîne, hop. Et bien donne sur le côté. Là, allez, donne. Ok. Allez, il faut. Aïe, pas de. Allez, balle bleue, t'as raison, balle bleue. Allez, balle bleue, t'as raison.
Ok, arrive, donne, ok, on retrouve au milieu, on retrouve au milieu, enchaîne, viens la chercher. Bon, pourquoi pas. Bon, on va la refaire une fois au ralenti. C'est des jeunes, ils sont dans la spontanéité, tant mieux, c'est bien ce qu'ils viennent de faire. Voilà, c'est juste pour montrer plus loin. Donc on l'a fait doucement, juste pour montrer, qu'on soit bien d'accord. Donc on a réussi à donner. T'es parti. Ok, par exemple. T'es revenu, on remonte. Là on l'a donné ici. Ok, je viens la chercher. Imaginons, je ne peux pas la donner, t'es coupé. Moi je suis dangereux. Tiens, backdoor. Ok, et là décision. Soit je lui donne et je retourne la chercher dans ses mains, soit je lui donne pas et c'est lui qui vient la chercher. Qu'est-ce que tu décides? Il vient la chercher. Il vient la chercher. Eh ben enchaîne. Ben t'es en train de dribbler toi. Voilà. Et là, ben non, là, tu fais quoi? Là tu fais quoi? Ben oui, tu joues, parce que si tu joues pas là, moi je sais pas ce que je peux faire pour toi. Ok? Et après, en développement, ça permettra de trouver cette passe-là. Ah ouais, je croyais que tu étais prêt, moi. Quand tu fixes là. Ok? Ça vous permet de développer. Je fixe là, je trouve la balle là-bas, nettoyer mes aides. On rajoute du croisement dans le dos. Rentrez quand même, vous c'est vrai, vous êtes punis depuis tout à l'heure, vous n'avez rien fait de mal. Donc je ne sais plus qui doit sortir. Ah, si tout le monde sort, ça ne va pas aller. Les bleus foncés sont en attaque. Tiens, rajoutez-leur un rouge là, pour qu'il soit 5 aussi. Un des rouges qui vient avec eux là, pour qu'il soit 5. Un rouge. On s'en moque, un rouge. Voilà. Hop, allez. Bien collé au fond. Colle au fond. J'ai pas dit écarte-toi. Reviens. Plus. Ça c'est important, hein. J'insiste lourdement, mais plus tu es là-bas, plus c'est facile pour lui à défendre en voyant tout. Plus tu es ici, plus c'est compliqué. Viens ici, là, comme ça, là, voilà. Parce que là, avec le ballon ici, si je veux te voir, je suis obligé de faire ça. Voilà. Sinon, je ne te vois pas. Si je veux être méchant ici, soit je te vois toi, soit je vois le ballon. Moi, je ne connais pas des gens qui sont capables de voir les deux ici. Je ne connais pas des gens. Voilà. Ou des gens qui ont des yeux là. Donc à partir de là, plus tu vas là-bas, plus c'est facile pour lui. Il se met là et il attend. Voilà. Et s'il est vraiment méchant, il reste ici et il attend que tu shootes de là-bas. Et quand tu es à 2 sur 28, il dit coach, on a gagné. Il n'a rien fait, mais on a gagné. Voilà. Si tu te mets là, il est en problème. Il rentre, tu shootes. Il couvre, tu pars derrière, devant, partout. Croisement opposé, pour continuer à poser des difficultés. Donc on va dire que tu as réussi à donner là. Pas donné. Ok, là, laisse-la. T'inquiète, tu vas défendre après. T'es parti. Croisement, pardon, oui. Donc croisement égale début des écrans non porteurs. Ah, c'est pareil. On va regrouper du monde. On va les regrouper, quelque part ici, les défenseurs, pour qu'ils se croisent. Forcément, à un moment ou à un autre, il y en a un qui va se planter. Ils vont se foncer dedans, ils vont voir passer au-dessus, en dessous. Voilà. Donc, au lieu de couper ou d'aller chercher la balle, on ne peut pas tout faire. Hein. Il faut faire des choix dans tout ce que j'ai dit. Hein. Si vous voulez tout faire avec des benjamins, ils deviennent zinzin. Hein. Et vous aussi. Ok? Donc, pareil, des défenses, là, pour des défenses qui seraient pressantes. Des défenses qui seraient pressantes. Contre des défenses pressantes, partir peut être un avantage. Donc je vais partir. T'as donné, je m'en vais. Ok? Voilà. Et par exemple, toi, non, tu ne vas pas venir. Toi, tu ne vas pas venir. On va continuer. Tu vas couper. D'ailleurs, lui, c'est les bleus foncés en attaque. Hein. Vas-y, coupe. Du coup, qui c'est qui va venir croiser? Vous avez compris? Tu l'as compris? Qui c'est qui va venir croiser avec lui? Voilà. Viens. Vous vous croisez. Voilà. Donc, c'est où le spot qui est libre? Le spot de jeu, l'espace de jeu qui est libre. Il est là. Voilà. Ok? Voilà. Qui c'est qui coupait? Mais depuis quand on s'arrête quand on coupe? Depuis jamais. Donc tu continues. Qui c'est qui coupe dans le dos? Bah toi. Et n'oublie pas que de temps en temps on peut faire ça. Ah.
Je vous répète, là on est sur des défenses qui seraient oppressantes. Ça veut dire que toi, tu peux même aller dans la zone de sécurité. Zone de sécurité. Plus tard, ça sera contre les steppes, les relais contre les steppes, double relais contre les steppes. Ça pourra être un short roll sur un pick and roll. Voilà, quelqu'un qui arrive ici. Voilà. Et toi, tu as un joueur qui est en train de débarquer là-bas au fond. Un joueur qui est en train de débarquer, donc dans l'ordre, qui va arriver en premier? Lui. Deuxième, lui. Troisième, lui. Toujours ma hiérarchie dans l'ordre. Lui, il sait qu'il doit regarder là. S'il ne peut pas, c'est là. S'il ne peut pas, c'est là. S'il ne peut toujours pas... Ok? On fait ça? Pas facile, hein? Il y a beaucoup de choses. On essaye? Donc on remet la balle au début. Retournez où vous étiez au début. On va reprendre les mêmes places où vous étiez pour pas trop vous perdre. Allez, vas-y doucement. Donc j'ai donné là, je croise, va-t'en, le croisement, voilà, on se croise, voilà, stop, vous avez vu? Qu'est-ce que tu as dû faire? Qu'est-ce que tu as dû faire au moment du croisement? Vous l'avez vu ou pas? C'était parfait. Eh bien il suivait, puis au moment du croisement, il a dû faire ça. Ça y est, il a gagné. Il aura la balle. Ici, c'est simple. Ici, ils sont méchants. Ok? Désolé, du coup, c'était bien. Je vous ai arrêté alors que c'était bien. Refaites, c'était bien. On refait la même. Ok, vas-y, croise. Ouais, allez, voilà. Ok. Viens, sortir. Ok, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et pourquoi t'as perdu la balle? Parce que j'ai dit... Ah, d'accord. On ne drible pas pour rien, on redémarre. La balle lui a glissé des mains, me dit-il. Fondamentaux, j'en reçois, bam. Il veut la balle. Là, si je suis là, qu'est-ce qu'il a à la place de la balle? Ton coude. Il ne viendra pas deux fois. On redémarre du début. Non seulement il a ton coude, mais en plus il a la faute. Il ne viendra pas deux fois. Allez, ok. Drible pas pour. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas? Tu coupes, il va venir. Ah ouais? Allez, on la remet. Allez. Ok. Bah, là qui a tort? La personne qui fait la passe ici. On fait des passes ici, nous? Non, on fait des passes ici. Donc pourquoi tu fais une passe là? Allez, on va réussir à faire la première passe. Vite, là, il faut qu'on puisse enchaîner là. Allez. Ok, oui. Allez, donne. Bah ne regarde pas, c'est pas moi qui envoie la balle dehors à chaque fois, hein. C'est toi, hein. Emmène-le. Oh. Bah va au panier, prends la balle, va au panier, il défend comme un rigolo là, il défend, je sais pas quoi. Hey, c'est le truc du tout début. Allez, va-t'en, arrive. Ok. Viens me prendre la balle un peu. Non, ça s'appelle un pied de pivot. Le fondamental numéro 1 du basket de tous ceux qui me connaissent. Le pied de pivot, avant de dribbler, avant de tirer, avant de passer, le pied de pivot. Vous ne savez pas faire un pied de pivot, vous ne pouvez pas jouer au basket. C'est pas compliqué. Quelqu'un qui ne sait pas faire un pied de pivot, il ne peut pas jouer au basket. Il ne peut pas. Allez, donne-lui. Enchaîne. Le croisement, coupe. Le croisement, arrive, vite. T'as fait un pied de pivot? Ah non, t'as fait du bout de gueule, là. Les bleus en attaque, les bleus clairs en attaque. Allez, il faut qu'on voit ça au moins une fois avec le croisement, qu'on pourrait normalement enchaîner derrière avec un man. Et on n'oublie pas de regarder le posto. Allez, va-t'en. Ok, très bien. Balle bleue encore, balle bleu clair. Très bien, t'as raison. Ils font semblant de défendre. Bah je joue.
Ok. Sauf que c'est bien, mais c'est très bien. Mais c'est pas ce qu'on veut montrer. Je suis désolé, c'est très très bien ce que vous venez de faire. C'est une très bonne lecture. Ah, on a refait un cours ralenti parce que, bon, c'est normal, je fais énormément d'infos. Donc, je l'ai donné, laisse recevoir. Je l'ai donné, laisse recevoir. Je l'ai donné, ok? Derrière, je m'en vais. Pam, signal. Pam, signal. Voilà, l'obliger à faire un détour. Derrière, je l'ai reçu. Tu es en train de couper dans son dos, dans son dos, dans son dos. Et là, décision, là-bas, voilà, ok? Voilà. À partir de là, tu as un joueur, vas-y, viens, ok? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, toi? Ouais, bien vu. Ici, par exemple, passe, donc c'est le joueur qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bien. C'est très bien hein, ce qu'il vient de dire. Il a dit je peux couper. Tout à fait vrai. Mais là, on est sur des situations de main à main. Parce qu'on a monté le jeu là-bas. Et donc, on va vouloir aller jouer là-bas. Donc, viens la récupérer. Toi, tu as compris. Donc, continue ton mouvement. Voilà. Mais non, tu dis je vais là-bas. C'était très bien. Va là-bas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jouer. Tu vas avoir ton joueur qui est, tu vas pouvoir tirer, partir dans le dos. Il peut pas. Il peut pas. Ok, pourquoi pas? Arrive, il s'en va, t'arrives. Et par exemple, ok, ça peut être un passé là. On fait ça au moins une fois, juste pour le croisement. On va y arriver. Après, on arrête avec ça. Ok, ok, arrive, arrive, arrive. Ouais. Caramba. Eh, me regarde pas non plus, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ratez quelque chose, vous me regardez, c'est moi le coupable. Qui vient rater le tir tout seul? C'est toi. Ok? Bon. On va les libérer. Qu'est-ce qu'on a oublié? Plein de choses. Oui, on va les... Oui. Merci à eux. Parce que là, il y a eu une somme d'informations à cet âge-là et à cette heure-là, et au milieu des vacances de Noël. Pour eux, ça faisait quand même beaucoup d'informations. Mais ils en sont très très bien sortis. Merci les jeunes. Donc on pourrait rajouter les situations autour du poste haut qu'on n'a pas vu. On a fait arriver quelqu'un, mais toutes les situations tournent autour du poste haut. Voilà. Les situations où on donne au poste haut, je donne au poste haut, derrière ça peut croiser ligne de fond par exemple, ça peut décaler. Donc tous les jeux avec le poste haut, comme on l'a dit, quand on a deux grands comme ça, là, quelle richesse pour eux, là, quelle richesse pour les deux grands, là, de se développer sur la ligne de fond, sur le poste haut, plein de situations pour eux. Ok? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Plein de choses, ça c'est pas grave, on le fera une autre fois. On n'a pas vu les touches, c'est pas grave.